Donc, Première Ligue, je pense que la 22e journée s'est jouée. On rappelle que Liverpool qui s'est imposé face à Brentford, c'était un match difficile avec un doublé de Darwin Nunez, vraiment traditionnel, je crois 90 plus 3 et 90 plus 6, un truc comme ça. Parce qu'il y avait, je crois, 7 ou 8 minutes. Donc Liverpool qui avait un match très très difficile, mais qui réussit quand même à trouver la faille à la fin du match. Et ils sont allés chercher cette victoire vraiment forcée face à Brentford et qui maintient toujours sa place des leaders avec 50 points dorénavant, donc à 6 points d'Arsenal. Arsenal qui s'est... les résultats d'Arsenal, c'est-à-dire se sont fait accrocher face à Aston Villa 2-2, alors qu'ils menaient 2-0. On a vu comment les fans dans les tribunes d'Arsenal étaient dégoûtés du résultat parce qu'on s'est dit, Arsenal déjà, c'est la dernière équipe à avoir challengé, je crois, Manchester City les 2 dernières années. Ils sont passés très proches de remporter cette première ligue qu'ils cherchent depuis des années. Et comme vous êtes devant au score 2-0 à domicile et vous voyez, je veux dire quoi, rattrapé par Aston Villa 2-2, mais il y a de quoi être frustré, il y a de quoi être fâché, parce que sur 3 points, vous ne prenez qu'un point, alors qu'on sait que Liverpool, c'est une machine qui déroule. Nous aussi, on avait espoir que Brentford approche. On se disait que Brentford devait accrocher Liverpool, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est selon. Liverpool a trouvé la faille 2-0, donc ils maintiennent toujours leur place de leader 50 points à 6 points de Arsenal qui a fait 2-2. Nottingham Forest, par contre, Nottingham Forest, aujourd'hui, nous sommes à la 22e journée. Je pense que c'est plus une surprise. Hein. À la 22e journée, si tu es 3e de Première Ligue et tu n'as perdu aucun match lors de tes derniers matchs, donc les 5 derniers matchs, il y a 0 défaite, il y a 4 victoires et 1 match nul. Mais les gars, il faut féliciter Nottingham Forest parce que Nottingham Forest, ils font une grosse saison. Après, c'est vrai que c'est peut-être tôt de dire est-ce qu'ils vont nous faire une Leicester en mode ils vont aller chercher la Première Ligue, mais je ne pense pas. Mais cette année déjà, Nottingham Forest, s'ils jouent l'Europe, je pense que c'est la saison parfaite de l'histoire peut-être du club en Première Ligue. S'ils font un top 3, c'est magnifique. S'ils font un top 2, un top 4, c'est vraiment magnifique. Si c'est qualifié pour la Ligue des Champions, c'est magnifique. Nottingham Forest qui s'est imposé 3-2 dans un match quand même qui était plus ou moins facile. C'est vrai que Southampton est revenu, mais ils ont su avoir les nerfs pour aller chercher la victoire 3-2. Donc ils maintiennent leur place des 3e à égalité avec Arsenal parce qu'ils ont gagné, ils ont pris 3 points. Arsenal a fait match nul, donc aujourd'hui ils sont à 44 points juste derrière Arsenal 3e. Manchester City qui s'impose 6-0. Ils se sont baladés à Ipswich Town 6-0. Donc Manchester City qui revient à la 4e place malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées les dernières semaines en Première Ligue. On avait l'impression que Manchester City s'était enterré. Est-ce que c'est pas ce Manchester City qui va nous faire une deuxième partie de saison magnifique et qui va aller challenger Liverpool dans le title race, en fait, comme on dit en anglais? Parce que Arsenal, cette année, tu sens que Arsenal, ça laisse beaucoup de points. Je vois pas Arsenal aller titiller Liverpool. Parce que Liverpool, c'est une machine. Liverpool, quand ils sont lancés, ils sont lancés. Everton aussi qui douche Tottenham 3-2. Tottenham, cette année, je ne sais pas, ça fait peut-être aujourd'hui 1 mois. Sinon plus, je dis Tottenham, ils vont marquer 5 buts, mais ils vont encaisser 6 buts. Je ne sais pas s'il y a une défense en Première Ligue cette année qui est aussi imperméable que Tottenham. Parce que la première mi-temps, on rappelle qu'Everton menait déjà 3-0. Après, c'est vrai qu'ils sont revenus à 2 buts, je crois, à la fin du match. 3-2, ils perdent quand même. Tottenham, je ne sais pas, il faut tout changer à Tottenham. Hein. Il faut tout changer parce que si vous arrivez à marquer 2 buts ou si vous arrivez à marquer 3 buts, ça veut dire que l'attaque fonctionne. Donc la défense, ça ne donne pas en fait. Ça ne donne pas. On gagne un match avec les défenses. Donc Tottenham, cette année, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ils sont 15e championnat, juste devant Everton. Manchester United aussi qui perd 3-1. Je crois que Manchester United, c'est la catastrophe depuis des années. Ce n'est pas un problème de coach en réalité. On peut amener qui vous voulez. Manchester United aujourd'hui, je pense que c'est les joueurs. On doit refaire tous les joueurs. On doit recruter. En fait, il faut changer tout à Manchester United. Rien ne marche à Manchester United. Manchester United qui perd face à Brighton 3-1. Et aujourd'hui, qui a quelle position? Qui est 13e des Premières Ligues. Brighton qui est 9e, 3-1. On ne s'est dit rien ne va. Même le nouveau coach, je pense que d'ici quelques mois, si les résultats ne s'améliorent pas, il sera sur la sellette. Fulham qui s'impose 2-0. Fulham qui fait aussi quand même un bon début de saison. C'est top 10, ils sont maintenus toujours à ce niveau. Aston Villa, rappelons, qui est 9e. Bournemouth
qui douche aussi Newcastle. C'était le premier match, je crois, à 13h30, avec un triplé de Kluivert. Newcastle perd 4-1, malgré les efforts d'Isaac et Gordon. Bournemouth qui siège à la 7e place. Donc la première ligue cette année, Liverpool domine tous les débats. On ne sait pas si City, qui est aujourd'hui 4e, va revenir, va dépasser Nottingham, va dépasser Arsenal pour aller challenger Liverpool. L'avenir nous dira. Liverpool qui fait un gros début de saison, pas un gros début de saison, ils font quand même une grosse saison parce que toute l'année, ils sont constants. Je crois qu'ils ont juste 2 hicks. Ils ont perdu, je crois, juste 2 matchs dans la saison. Chelsea qui joue tout à l'heure face à Wolverhampton à 21h. Donc, on va voir le résultat. Chelsea aussi, rappelons, sur les 5 derniers matchs, c'est 0 victoire, c'est 3 matchs nuls et c'est 2 défaites. Les hommes de Maresca, je crois, étaient sur 9 matchs avant ça, où ils gagnaient tout le monde. Ils faisaient des grosses performances. Mais aujourd'hui, ça montre à quel niveau le niveau de la Première Ligue est quand même élevé. Parce que tu peux être aujourd'hui sur une phase comme City. On a vu Manchester City qui était dans une phase descendante. Aujourd'hui, qui essaie un peu de remonter. Chelsea qui était vraiment sur une phase où ils montaient. 9 matchs sans défaite. Et aujourd'hui, ils sont à 5 matchs sans victoire. 2 défaites et 3 matchs nuls. Donc Chelsea qui pourra se relancer. S'ils gagnent déjà, reprendre la position de 5e. Non, je crois 4e. Parce que je vois, ils ont 37 points. Newcastle à 38, Manchester City à 38. Donc les amis, on reste ensemble. Vous connaissez comme d'habitude. À la prochaine. Vous likez, vous partagez, vous aimez, vous commentez. Histoire toujours de donner des propositions, vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Donc on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.